Bonjour à tous, je suis la guérisseuse spirituelle. Aujourd'hui, mes amis, je vous retrouve avec une petite séance avec le pendule. Alors, aujourd'hui, il y a la nouvelle lune en poisson qui arrive. Vous avez la guidance qui est en ligne. Je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas fait. Et pour ceux et celles qui éventuellement découvrent la chaîne, bienvenue. Et n'hésitez pas à aller voir le contenu que je vous propose. C'est un contenu qui est assez vaste, assez large, pour donner du croustillant et en tout cas de la nouveauté, un accompagnement, d'un moment de détente pour tout le monde. Hein. Les goûts sont différents et donc il y a plusieurs playlists à votre disposition. Vous avez aussi un site web pour voir ce que je vous propose. Sur le site web qui se trouve dans la barre d'information, le lien, vous avez deux catégories. N'hésitez pas à consulter les deux catégories. Sur le site web, on ne peut pas réserver, mais au moins vous voyez ce que je vous propose. Pour prendre contact avec moi, il suffit d'envoyer un message via WhatsApp ou SMS ou un message mail ou communiquer avec la boîte de la messagerie du site. Je ne réponds pas aux appels. En tout cas, mes amis, parce que nous sommes sous l'influence de cette nouvelle lune en poisson qui est très intense, je vous mets le lien d'ailleurs dans la barre d'information, hein, on va voir un peu l'énergie générale, d'accord? Donc une énergie globale, l'énergie que cette lunaison en fait réverse sur l'humanité, en tout cas sur les personnes qui sont imprégnées, d'accord? Qui ressentent les énergies et puis surtout ces énergies concernent les personnes qui garderont cette vidéo, d'accord? Mais quelle est l'énergie globale que cette lunaison, cette nouvelle lune en poisson amène, hein, pour nous les humains, en sachant que c'est une lune qui est très intense, d'accord? Une vague d'émotions très profonde qui peut ressurgir, de la remise en question, des responsabilités aussi à accepter, à revoir, d'accord? Et puis les masques à faire tomber, mais surtout, beaucoup d'émotions qui peuvent remonter pour quelqu'un d'entre vous. Hein, nous avons la lune, justement, sous le signe du poisson, un signe très sensible, d'accord? Donc, effectivement, l'insensibilité sera accrue pour certains durant cette lunaison. Alors, mes amis, l'énergie générale, hein, cette lunaison, hein, donc vraiment un ensemble, ok, global. Alors, effectivement, nous sommes sur un plan physique, d'accord? Ce qui veut dire que les énergies sont basses, sont perturbantes, sont turbulentes, effectivement. Alors, mes amis, nous avons une énergie de 16 000, c'est bas, d'accord? Ce n'est pas encore catastrophique, mais il faut surtout descendre plus bas. Si vous descendez très bas, ça peut être la conséquence aussi de maux physiques, d'accord? Donc, cette lunaison parle effectivement de déstabilisation et pour certains, de se sentir comme s'ils perdent pied. Donc, effectivement, avec une énergie de 16 000, on voit qu'elles sont très perturbatrices, ces énergies, d'accord? Alors maintenant, on va essayer de voir quel chagrin, quel chagrin, faites attention à ce que je dis, donc il y a peut-être quelqu'un qui est en plein chagrin, effectivement, mais quel chakra est en distorsion avec cette énergie lunaire? On va le découvrir tout de suite. Alors, je vais quand même déjà demander s'il y a plusieurs chakras qui sont en distorsion. La réponse est oui, voyez qu'il tourne bien. D'accord, alors quel est le premier chakra qui est sujet à cette distorsion et surtout qui est sujet à cette énergie, en tout cas très perturbatrice de cette lunaison. Alors, nous avons le chakra sacré, donc l'absence de joie de vivre, l'incapacité d'introspection, les difficultés relationnelles et un manque de créativité. Donc, des énergies à plat pour quelqu'un. Le deuxième chakra, eh ben, celui-là, il ne pouvait pas manquer, le chakra du cœur. Donc, il y a quand même du refoulement, le déni, hein, comme je vous explique dans la guidance, qui est très intéressante. Il y a l'indifférence, le déni, la fuite, le mensonge, la manipulation, porter un masque, garder des secrets, ne pas se remettre en question, ne pas accepter ses responsabilités, et puis surtout, tout ce qu'on a refoulé à l'intérieur de soi. Donc, il y a quand même le chakra du cœur qui est en distorsion. D'accord. Y a-t-il un autre chakra aussi? Eh bien oui, et je pense que c'est avec celui-là qu'on termine, n'est-ce pas? Après cela, y a-t-il encore un autre chakra, s'il vous plaît?
C'est bien ce que je ressentais. Non. Ok. Alors, le dernier chakra en distorsion avec cette énergie lunaire qui est basse, en tout cas, qui est très perturbatrice, d'accord, très turbulente. Il y a le chakra de la gorge. Donc, ça veut dire qu'il y a de la critique, du jugement, il y a des non-dits, il y a des secrets, il y a des difficultés aussi à prendre des décisions pour s'exprimer, pour s'épanouir, pour prendre ses responsabilités, pour remettre des choses peut-être en avant, pour se libérer, pour guérir, pour essayer de se réconcilier. Donc, ça a vraiment un impact très profond, cette lunaison. Et effectivement, avec le chakra sacré, le chakra du cœur et le chakra de la gorge, nous sommes tout à fait dans l'explication de cette lunaison. Elle est très intéressante, la guidance. Je vous invite à l'écouter ou à réécouter pour que vous puissiez vraiment en tirer le mieux pour pouvoir vous libérer. En tout cas, essayer vraiment de retrouver un apaisement et de canaliser vos émotions. D'accord? Qu'est-ce qui fait en tout cas, enfin, je vais voir quels sont les blocages globaux, d'accord, pour toute personne qui écouterait cette petite vidéo. Alors, je vais déjà commencer pour demander s'il y a plusieurs blocages. La réponse est oui, sans aucun nombre de doutes. Quel est le premier blocage pour certaines personnes? Alors, c'est clair que nous sommes sous l'émotionnel. Les émotions vont être vraiment très fortes pour certains d'entre vous. Et ça, c'est un fait, d'accord? Quel est l'autre blocage pour d'autres personnes? Le subconscient. Le subconscient que je pense que de façon volontaire maintenant accentue certaines choses que vous avez cachées. Le subconscient travaille à votre place pour faire remonter des choses, pour que vous vous remettiez en question, pour que vous preniez vos responsabilités, pour que vous faites tomber les masques, pour que vous vous libérez, pour que vous crachez le morceau, pour que vous vous rappelez qu'est-ce que vous avez vécu pour pouvoir le travailler. Y a-t-il autre chose, mes amis, avec l'émotionnel et le subconscient, on interroge le pendule. Les énergies. Y a-t-il autre chose, mon pendule? Non, merci beaucoup. Les énergies. Effectivement, il y a des énergies ici qui sont basses, il y a des énergies qui sont très touchées, d'accord? Il y a certainement besoin pour quelqu'un d'entre vous, peut-être d'un petit nettoyage déjà juste pour vous aider à ôter de vous, à éloigner de vous la toxicité, d'accord? Pour essayer vraiment d'affronter ces blocages pour qu'ils se débloquent, ok? Donc, mettez ensemble toutes ces informations, mais nous avons une lunaison qui est très intense, où le subconscient, l'énergie et l'émotionnel en tout cas, est en ébullition. Ce qui veut dire qu'il y a, en tout cas, une énergie qui est très basse, un taux vibratoire qui est très bas. Le conseil que je vous donne, c'est essayer d'écouter de la musique, de faire quelque chose qui vous fait plaisir, de lire, de peindre, d'écrire, de vous occuper vraiment pour ne pas céder à ces émotions qui remontent. Et puis, peut-être de vous promener dans la nature, en bord d'un lac, de la mer, vraiment être en contact des fleurs, des animaux, tout simplement pour canaliser toutes ces émotions qui vont se bousculer intensément. Vous savez que la période de la lune dure 15 jours, d'accord? Les lunaisons sont de cycle de 15 jours, d'accord? Après cette nouvelle lune, on va arriver à une pleine lune. Maintenant, les énergies sont intenses le jour même et pendant 15 jours, les 15 jours de la lunaison, mais parfois ont un ressenti qui se fait déjà sentir quelques jours avant et quelques jours après. Ça dépend de chaque personne de façon individuelle. Donc, des énergies, un taux vibratoire qui est bas, et ça ne m'étonne pas. L'émotionnel, effectivement, qui est touché. Le subconscient, que ça y est, se met au travail pour essayer de vous faire comprendre. En tout cas, il ramène à la surface. Rappelez-vous, il y a une vague qui va submerger quelqu'un. Et cette vague, c'est aussi le subconscient qui est en train de la former pour qu'elle puisse après vous envahir. Mais il y a un but à tout cela, c'est de faire sauter les blocages émotionnels, les blocages aussi tout simplement de certains événements qui ont été traumatisants pour quelqu'un d'entre vous. D'accord? Donc ces petits messages doivent tout simplement vous aider en cette lunaison à mieux affronter ce qui va se passer. Je suis là pour vous accompagner si vous avez besoin d'une séance en pleine conscience, d'une purification, d'une protection, d'une séance de psychothérapie, une guidance personnelle, pourquoi pas. Pour ceux et celles qui ont vraiment tellement envie, qui n'ont pas de souvenirs, on peut essayer d'aller chercher la cause pour pouvoir finalement l'accepter, la travailler. Les 4 étapes pour moi d'une guérison est l'acceptation, le pardon, la libération pour finir avec la guérison. Alors voici pour vous
ce que vous devriez savoir en ce 28 février où la lune nous affecte de plein pied. Parce que c'est aujourd'hui que la pleine lune, la nouvelle lune en poisson arrive. Mais les énergies ont déjà commencé à circuler depuis quelques jours et certains la ressentent déjà. Ça va s'amplifier, mes amis. Donc soyez forts, d'accord? Je vous embrasse, lâchez rien et à très bientôt.